J'évoquais dans mon dernier sermon Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas avait participé aux batailles de Badr d'Uhud, à la bataille du Fossé ainsi qu'au traité de Hudaybiyah, à la bataille de Khaybar et à la conquête de la Mecque en compagnie du saint prophète Mohammed sur lui. Saad était parmi les meilleurs archers du saint prophète Mohammed sur lui. Selon un récit lors d'une bataille, le saint prophète sur lui n'avait personne d'autre en sa compagnie hormis Talha et Saad. Saad bin Abi Waqqas relate: Nous sortions en compagnie du saint prophète Mohammed sur lui pour nous battre. Et à l'époque, nous n'avions rien à manger hormis des feuilles d'arbre. Parfois, nos selles ressemblaient à celles des chameaux ou des chèvres, c'est-à-dire elles étaient entièrement sèches. Selon un autre récit, il déclare que durant ces jours, leur unique repas était les fruits d'un arbre épineux. Saad était la première personne à verser le sang d'un autre dans la voie d'Allah. Il était aussi le tout premier à décocher une flèche dans la voie d'Allah. Cet incident a eu lieu lors de l'expédition d'Ubadah bin Harith. Lors du mois de Rabiul Awwal en l'an 2 de l'Hégire a eu lieu l'expédition d'Ubaida bin Harith. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib en a fait mention dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. J'avais mentionné une partie du récit, sinon l'intégralité dans le passé. Je fais mention de nouveau ici eu égard à Saad bin Abi Waqqas. Le saint prophète, paix soit lui, avait dépêché une expédition de Muhajirin composée de 70 hommes montés à chameau et dirigés par Ubaida bin al-Harith al-Mutallibi, qui était un proche parent du saint prophète Mohammed, paix soit lui. L'objectif de cette campagne était de prévenir les attaques des Qurayshites de la Mecque. Quand Ubaida bin al-Harith et ses compagnons ont parcouru quelques distances et ils sont arrivés tout près de Thanitul Marha, qui est situé entre la Mecque et Médine. Le saint prophète, que ce soit lui, était passé par là lors de son émigration. Eh bien, là-bas, ils ont remarqué 200 jeunes hommes armés qui campaient là sous le commandement d'Ikrama bin Abi Jahal. Les deux belligérants se sont fait face et quelques flèches ont été décochées lors d'une confrontation. Cependant, ce groupe d'idolâtres s'est retiré craignant que les musulmans avaient probablement caché des renforts à leur disposition. Deux membres de l'armée des idolâtres, notamment Miqdad bin Amr et Udba bin Ghazwan, se sont enfuis du commandement d'Ikrama bin Abi Jahal et ont rejoint les musulmans. Ils avaient accompagné les Qurayshites avec le but précis de rejoindre les musulmans dès que l'occasion se présenterait. Ils étaient musulmans de cœur, mais ils ne pouvaient pas émigrer par peur des Qurayshites. Au cours du mois Jamad el-Oula, en l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé Saad bin Abi Waqqas à la tête d'une compagnie de 8 émigrants. De 8 émigrants. Il a envoyé Saad bin Abi Waqqas à la tête de 8 émigrants pour qu'ils se renseignent sur les Qurayshites à Harar. Harar qui est un lieu situé tout près de Juffa dans le Hijaz. Ils sont partis là-bas mais ils n'ont pas confronté l'ennemi.
L'expédition d'Abdullah bin Jahash a eu lieu au cours du mois Jamad al-Akhir en l'an 2 de l'Hégire. Saad bin Abi Waqqas avait participé dans cette expédition. J'en avais fait mention dans le passé et je l'évoquerai brièvement ici en citant la Sirat Khatamun Nabiyyin. Le saint prophète Mohammed lui avait décidé de surveiller de plus près les mouvements des Korachites afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles à temps et afin que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. À cette fin, le saint prophète Mohammed lui a rassemblé un groupe de 8 muhajirines. Et avec sagesse, il a choisi des hommes appartenant aux diverses tribus des Korachites. Il avait choisi des hommes appartenant aux diverses tribus des Korachites de sorte qu'il soit plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Korachites. Le saint prophète, paix soit lui, avait nommé son cousin paternel Abdullah bin Jahash au poste de commandant de ce détachement. Le saint prophète, paix soit lui, n'avait même pas informé le commandant de l'endroit où il serait envoyé ou même du but de sa mission. Au moment de leur départ, le saint prophète, paix soit lui a remis une lettre scellée et a déclaré « Ceci contient les instructions nécessaires à votre intention. Ayant parcouru une distance de 2 jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions. » Après avoir parcouru 2 jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert la lettre et les instructions du saint prophète, paix soit lui, étaient les suivantes. Dirigez-vous vers la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf et obtenez des informations sur les Korachites et ensuite revenez avec les nouvelles à ce sujet. Le saint prophète, paix soit lui, avait aussi déclaré au bas de la lettre que lorsque l'objectif sera connu, si un des compagnons hésitait à l'accompagner et souhaitait retourner à Médine, il pourra retourner à Médine. Abdullah a présenté ses instructions à ses compagnons et ils ont déclaré unanimement « Nous nous présentons volontiers pour ce service. Aucun d'entre nous va retourner. » Ensuite, ce détachement est parti à Nakhla. Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan ont perdu leurs chameaux en cours de route. Et ils ont été séparés de leurs compagnons pour aller les chercher. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu rejoindre leurs compagnons et ils n'ont pas retrouvé leurs chameaux et il ne restait que 6 personnes dans le détachement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que Margoliouth, un orientaliste, a écrit que Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan avaient abandonné leurs chameaux à dessein afin de rester en arrière. Il a tenté de semer le doute à propos de leur personne. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente à ce sujet que chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure. L'un d'entre eux est tombé à martyr entre les mains des mécréants à Bir Marouna et le deuxième avait participé dans différentes batailles dangereuses pour conquérir en fin de compte l'Irak. Pareille supposition ne prouve que l'ineptie de M. Margoliouth. Le point le plus intéressant est que M. Margoliouth, l'auteur de cet ouvrage, a déclaré que son livre est exempt de tout préjugé. Ces quelques musulmans sont arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission qui était de s'informer sur les intentions et les mouvements des mécréants. Et afin de garder leur mission secrète, certains d'entre eux se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs, afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane de Korachites est arrivée soudainement.
Elle se rendait de Taïf à la Mecque et les deux groupes se sont rencontrés. Vu la situation, à contre-cœur, les musulmans ont décidé d'attaquer la caravane afin d'emprisonner ses membres ou afin de les tuer. En dépit de l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils ont décidé à contre-cœur d'attaquer la caravane. Ainsi donc, ils ont lancé l'attaque et ils ont causé la mort d'un homme parmi les mécréants. Deux autres ont été capturés, mais le quatrième individu s'est échappé malheureusement et les musulmans n'ont pas réussi à l'appréhender. C'est ainsi qu'ils ont échoué dans leur plan. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane et ils sont retournés à Médine rapidement avec les prisonniers et les butins. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était extrêmement fâché lorsqu'il a su à propos de l'attaque lancée par les musulmans. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a refusé de prendre une part du butin. D'autre part, les Korachites ont également soulevé un tollé en disant que les musulmans ont violé la sainteté du mois sacré. Celui qui avait été tué était un chef. Amr bin Hadrami, celui qui avait été tué, était un chef de clan important. Pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs deux captifs. Cependant, Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Razwa n'étaient pas encore revenus et le saint prophète paix soit sur lui craignait qu'ils étaient entre les mains des Korachites et que ces derniers allaient les tuer. C'est pour cette raison que le saint prophète paix soit sur lui a refusé de libérer les prisonniers jusqu'au retour de ses deux compagnons. Il a déclaré: Lorsque mes hommes reviendront à Médine sains et saufs, c'est là que je vais relâcher les vôtres. Par conséquent, quand ils sont retournés à Médine, le saint prophète paix soit sur lui a libéré les deux prisonniers contre rançon. Or, l'un des deux captifs était si profondément impressionné par l'islam lors de son séjour à Médine qu'il est devenu musulman. Et il est tombé à martyr à Bir Marouna. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab a évoqué les événements conduisant à la bataille de Badr. Il déclare: Quand le saint prophète paix soit sur lui s'est rapproché du champ de bataille de Badr pour une raison non évoquée dans les récits, il a placé Abu Bakr as-Siddiq derrière lui sur sa monture et il est parti en avant de l'armée. En cours de route, il a rencontré un vieux bédouin et en conversant avec lui, il a compris que l'armée koraïchite se trouvait non loin de Badr. En entendant la nouvelle, le saint prophète paix soit sur lui est retourné et il a envoyé Ali, Zubair bin Awam et Saad bin Abi Waqqas en éclaireur. Quand ils sont arrivés dans la vallée de Badr, ils ont vu quelques individus de la Mecque en train de puiser de l'eau d'une source. Les compagnons les ont attaqués et ils ont capturé un esclave abyssinien et ils l'ont emmené au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui l'a interrogé sur un ton très serein et il lui a demandé où se trouve l'armée. Il a répondu: En ce moment, l'armée se trouve derrière la colline en face. Il a demandé: Combien d'hommes y a-t-il dans l'armée? Il a répondu: Ils sont nombreux, mais je ne connais pas le nombre exact. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé: Combien de chameaux tue-t-il quotidiennement pour se nourrir? Il a répondu: Il tue 10.
Le saint prophète, paix soit sur lui, s'est tourné vers ses compagnons et il a déclaré: la troupe est composée de 1000 hommes. Et il y en avait réellement autant. J'avais peut-être mentionné cette partie en détail dans le passé. On trouve mention de la bravoure de Saad lors de la bataille de Badr. En dépit d'être à pied, il se battait bravement à l'instar d'un cavalier. C'est pour cette raison que Saad portait le titre de cavalier de l'islam. Lors de la bataille d'Uhud, Saad bin Abi Waqqas faisait partie de ces quelques individus qui, dans une très grande confusion, s'étaient tenus fermement auprès du saint prophète Mohammed lui. Lors de la bataille d'Uhud, Utba bin Abi Waqqas, le frère de Saad bin Abi Waqqas, qui participait à la bataille aux côtés des polythéistes, avait attaqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Feu le quatrième calife avait mentionné cet incident dans un de ses discours. Il a déclaré que Utba est cet infâme personnage qui avait lancé une attaque virulente contre le saint prophète Mohammed lui, et il avait brisé les 2 dents du bas du saint prophète lui, et il avait grièvement blessé sa bouche bénie. Saad bin Abi Waqqas était le frère d'Utba et il se battait aux côtés des musulmans. Lorsqu'il a su à propos de l'acte infâme de son frère Utba, il était assoiffé de vengeance. Il raconte que la soif de tuer mon frère dépassait tout autre désir que j'avais pu ressentir. À 2 reprises, dit-il, j'ai brisé les rangs ennemis pour chercher cet infâme et pour le réduire en 1000 morceaux, afin d'apaiser ma soif de vengeance. Mais lorsqu'il me voyait, il s'éclipsait comme un renard. Quand j'étais sur le point de lancer une 3e attaque, le saint prophète, paix soit lui, m'a conseillé ceci: ô serviteur de Dieu, souhaites-tu mourir? J'ai changé d'avis après cette interdiction du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Hazrat Saïbzada Mirza Bashir Ahmad Saab relate le moment où le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est retrouvé tout seul, entouré d'une poignée de compagnons. Saad bin Abi Waqqas se trouvait là. Il relate que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en personne, servait des flèches à Saad bin Abi Waqqas. Saad qui lançait à foison ses flèches sur l'ennemi. Une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit lui a dit: que mes parents soient sacrifiés pour toi, ô Saad. Lance tes flèches sans t'arrêter. Saad bin Abi Waqqas, jusqu'à ses derniers jours, répétait ces paroles fièrement. Selon un récit, Saad bin Abi Waqqas a déclaré: le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait sorti ses flèches de son carquois et il les avait éparpillées en me disant: envoie tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Ali radhiyallahu anhu a déclaré: le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'avait jamais émis le souhait que ses parents soient sacrifiés pour personne, hormis dans le cas de Saad bin Abi Waqqas. Lors de la bataille d'Uhud, le saint prophète, paix soit lui, avait dit à Saad: que mes parents soient sacrifiés pour toi. Envoie tes flèches, ô jeune brave, envoie tes flèches. Selon la note qu'on m'a envoyée, d'après l'histoire, le saint prophète, paix soit lui, aurait aussi fait cette prière en faveur de Zubair bin al-Awwam. Il aurait dit à propos de Zubair que mes parents soient sacrifiés pour toi. Ce récit se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Saad bin Abi Waqqas relate ceci sur la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait émis le souhait de sacrifier ses parents en ma faveur, dit Saad. Un des polythéistes avait enflammé les musulmans.
Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à Saad, envoie tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Saad a déclaré que j'ai visé cet individu d'une flèche qui n'avait pas de pointe, et je l'ai visé au flanc et je l'ai tué. Ses vêtements se sont ouverts et j'ai vu que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ri de joie. Selon un autre récit, ce polythéiste se nommait Hibban selon les chroniques. Il avait décoché une flèche qui a pénétré les vêtements de Ayman qui était en train de servir de l'eau aux blessés. Sur ce, Hibban en a ri. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a présenté une flèche à Sard. Hibban a reçu cette flèche à la gorge et il est tombé à la renverse et il s'est dénudé. Sur ce, le saint prophète paix soit sur lui a souri. La Noor Foundation, qui a traduit ce hadith de Sahih Muslim, a ajouté une note intéressante. Il est dit dans cette note que la joie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était en raison de cette faveur d'Allah. Allah qui a écarté un ennemi dangereux grâce à une flèche qui n'avait même pas de pointe. Selon un récit, Saad bin Abi Waqqas avait envoyé 1000 flèches le jour de la bataille d'Uhud. Saad bin Abi Waqqas était parmi les compagnons qui avaient signé comme témoin l'acte du traité de Hudaybiyah. Le jour de la conquête de la Mecque, Saad bin Abi Waqqas portait un des 3 étendards des Muhajirines. Il était tombé malade lors du pèlerinage d'adieu. Et Saad relate à ce propos que je suis tombé malade à la Mecque et j'étais sur le point de mourir. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu me visiter. Je lui ai dit, ô envoyé d'Allah, je possède beaucoup de richesses et je n'ai qu'une fille parmi mes héritiers. Est-ce que je peux offrir 2/3 de mes biens en aumône? Le saint prophète a répondu non. Sur ce, j'ai dit, est-ce que je pourrais offrir la moitié? Il a répondu non. 1/3 en ce cas, ai-je dit. Le saint prophète a répondu, oui, 1/3, mais 1/3 est aussi beaucoup. Vaut mieux que tu laisses tes enfants dans la richesse que dans le dénuement. Vaut mieux les laisser riches que dans le dénuement et qu'ils soient contraints de mendier aux autres. Tu seras récompensé pour tout ce que tu dépenseras, même pour ce morceau de nourriture que tu places dans la bouche de ta femme. J'ai demandé au envoyé d'Allah, vais-je demeurer en arrière à la Mecque? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, même si tu restes en arrière, ton statut sera élevé pour toute action que tu accompliras pour le plaisir d'Allah. Et je nourris l'espoir que tu seras vivant après moi. Tu seras vivant après moi tant et si bien que des peuples entiers profiteront de toi et d'autres subiront des pertes par ton entremise. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, avait prié ainsi, ô Allah, complète l'émigration de mes compagnons et fait qu'ils ne retournent pas sur leurs talons. Saad a relaté, quand je suis tombé malade, le saint prophète, paix soit sur lui, est venu me rendre visite. Le saint prophète, paix soit sur lui, m'a demandé, as-tu fait ton testament? Oui, ai-je répondu. Combien a-t-il demandé?
J'ai offert tous mes biens dans la voie d'Allah. J'ai répondu. Qu'as-tu laissé pour tes enfants m'a demandé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils sont riches, j'ai répondu. Le saint prophète paix soit lui a déclaré en ce cas offre un dixième de tes biens dans la voie d'Allah. Saad relate j'ai insisté et le saint prophète paix soit lui a répété ces mêmes conseils. Saad souhaitait offrir plus de biens en aumône et le saint prophète paix soit lui l'encourageait à diminuer ses dons. En fin de compte, le saint prophète a déclaré offre un tiers de tes biens en aumône, mais même cela est beaucoup trop. En tout cas, les érudits et les jurisconsultes déduisent de ce hadith qu'on ne peut pas léguer plus d'un tiers de ses biens dans la voie d'Allah. Hadrat Muslim Maud Talanhu déclare les hadiths soutiennent le fait qu'offrir tous ses biens dans la voie de Dieu après y avoir prélevé ses dépenses n'est pas un commandement de l'islam. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré certains des vôtres offrent tous leurs biens en aumône, mais ensuite ils quémandent de l'argent aux autres. L'aumône doit être prélevée uniquement de ses biens supplémentaires. Le saint prophète lui a déclaré que certains parmi vous offrent tous leurs biens en aumône, mais par la suite ils quémandent de l'argent aux autres. L'aumône doit être prélevée uniquement de ses biens supplémentaires. De même, le saint prophète lui a déclaré vaut mieux laisser ses héritiers avec des biens que de les abandonner dans le dénuement, les poussant à mendier aux autres. Selon un autre récit, Sa'ad bin Abi Waqqas a demandé au saint prophète Mohammed lui la permission d'offrir 2 tiers de ses biens. Mais le saint prophète lui le lui a interdit. Ensuite, il a demandé qu'il souhaitait offrir la moitié de ses biens. Le saint prophète le lui a interdit. Il a voulu offrir 1 tiers de ses biens. Le saint prophète lui a donné la permission de le faire en ajoutant que même 1 tiers est beaucoup. Ainsi, offrir tous ses biens supplémentaires est un acte contraire aux préceptes de l'islam. C'est un acte qui est contraire aussi à l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed lui. Après le décès de certains compagnons, on a distribué des centaines de milliers à leurs héritiers. Saad bin Abi Waqqas relate ceci quand je suis tombé malade à la Mecque, le saint prophète paix soit lui est venu me rendre visite. Le saint prophète paix soit lui a posé sa main sur ma poitrine et j'ai ressenti la fraîcheur de sa main sur ma poitrine. Le saint prophète paix soit lui m'a dit ceci tu souffres du cœur, rends-toi chez Harith bin Kalada. Il est le frère des Banu Thaqif et il est un médecin. Dis-lui d'écraser 7 dattes adjoua de Médine avec leurs pépites et de te l'offrir comme médicament. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit lui avait confié à une personne de la Mecque de s'occuper tout spécialement de Saad et il a insisté que sa dépouille ne doit pas être enterrée à la Mecque s'il décédait, mais que sa dépouille devait être emmenée à Médine pour y être enterrée. Hazrat Muslim Maud relate à propos de la chasse et à propos de Sa'ad bin Abi Waqqas que le saint prophète Mohammed lui ne chassait pas en personne. Mais selon les hadiths, il demandait aux autres de chasser pour lui. Lors d'une bataille, il a fait venir Sa'ad bin Abi Waqqas et il lui a dit « Envoie une flèche sur le cerf là-bas ». Quand Saad allait lancer sa flèche, le saint prophète a posé son menton sur son épaule avec affection et il a prié « Oh Allah, fais que sa flèche atteigne sa cible ». Allah a permis à Saad de conquérir l'Irak. Lors de la bataille du Fossé, les compagnons s'étaient présentés au saint prophète, paix soit lui, pour l'informer qu'ils n'arrivaient pas à briser un rocher sur lequel ils étaient tombés en creusant le fossé.
Le saint prophète a frappé cette pierre à 3 reprises avec une pique, elle s'est brisée à chaque fois, et le saint prophète a prononcé Allahu Akbar à chaque fois, à haute voix, et ses compagnons ont répété la même chose. En frappant une fois, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « J'ai vu les palais blancs de Madaïn s'écrouler ». Et cette vision s'est accomplie par l'entremise de Sa'd bin Abi Waqqas. Deux grandes puissances étaient dans les environs de l'Arabie, la puissance de Khosroès et celle de César. Une grande partie de l'Irak était sous la domination de Khosroès et ses palais se trouvaient à Madaïn. Madaïn, Qadsiya, Nahawand et Jalula étaient les fameuses batailles menées sous la direction de Sa'd bin Abi Waqqas. Madaïn se trouve vers le sud de Bagdad, sur l'Euphrate. Étant donné que plusieurs villes se trouvaient dans la région, les Arabes l'ont nommé Madaïn, c'est-à-dire l'agglomération de plusieurs villes. Qadisiyah est une autre ville de l'Irak où s'est tenue la fameuse bataille de Qadisiyah entre les musulmans et les Perses. La ville de Qadisiyah est située à présent à 15 000 de Koufa. Nahawan est une ville dans le présent Iran. Elle est située à 70 km de la ville de Hamdan. Hamdan, qui est la capitale de la province portant le même nom. Jalula est une ville de l'Irak située sur la rive de Dajlatul Ayman. Une bataille a eu lieu là-bas entre les musulmans et les Perses. On la nomme Jalula car elle était recouverte des cadavres des Perses. Musanna bin Haritha avait demandé la permission à l'époque du califat d'Abu Bakr de lancer un assaut en Irak en raison des attaques répétées des Perses sur la frontière. Le calife Abu Bakr lui en a donné la permission. Khalid bin Walid est parti en renfort avec une grande armée. Quand Abu Ubaïda, qui était en Syrie, a demandé du renfort du calife Abu Bakr, eh bien celui-ci lui a envoyé Khalid bin Walid. Khalid bin Walid a laissé Musanna en Irak comme son suppliant, mais après le départ de Khalid de l'Irak, cette campagne a pris fin. Quand Omar a été élu calife, il a envoyé Khalid bin Walid en Irak de nouveau pour mener cette campagne. Musanna a vaincu l'ennemi à Doya et dans d'autres batailles. Il a pu conquérir une grande partie de l'Irak. L'Irak se trouvait sous la domination de Khosroès à l'époque. Lorsque les Perses ont vu la puissance des musulmans et leurs victoires successives, eh bien leurs yeux se sont ouverts. Ils ont détrôné la femme nommée Qudran Dukht, qui était leur reine, et ils l'ont remplacée par Yezdgad, qui était l'héritier légitime de Khosroès. Dès que Yezdgad a pris le pouvoir, il a réuni toutes les forces persanes et il a soulevé le pays contre les musulmans. Face à cette situation, Musanna a été contraint de quitter la frontière de l'Arabie. Lorsque Omar a su à propos de cet incident, il a envoyé des prédicateurs éloquents dans toute l'Arabie et il a demandé aux musulmans de se joindre au combat contre Khosroès. Toute l'Arabie s'est enflammée et les fidèles musulmans prêts à offrir leur vie se sont rendus dans la capitale. Le calife Omar a demandé conseil quant au choix du commandant de cette armée. Suite au conseil de la population, le calife Omar était prêt à prendre le commandement de cette campagne. Mais Ali et les grands compagnons le lui ont déconseillé. Le nom de Saïd bin Zayd avait aussi été proposé à cet égard. Sur ce, Abdurrahman bin Auf s'est levé et il a déclaré « Ô émir des croyants, je connais la personne la plus apte pour cette campagne. » Le calife Omar lui a demandé « Qui est-ce » Abdurrahman bin Auf a répondu « Il s'agit de Sa'd bin Abi Waqqas. » Et tout le monde était unanime sur le choix de Sa'd et le calife Omar a dit à son propos « Il est certainement un archer courageux. »
Musanna, accompagné de 8000 braves soldats, attendait Sa'd à Dhikar. Dhikar qui est un lieu situé entre Koufa et Wassat. Mais Musanna est décédé et avant de rendre l'âme, il a nommé son frère Muhanna comme le général de l'armée. Muhanna a rencontré Sa'd et il lui a transmis le message de Musanna. Sa'd a examiné ses troupes composées de 30 000 soldats. Il a organisé les troupes et il a divisé l'aile droite et l'aile gauche de l'armée. Et il a nommé des officiers à la tête de ces deux ailes et il est parti assiéger Qadisiyah. La bataille de Qadisiyah a eu lieu vers la fin de l'an 16 de l'Hégire. Les mécréants étaient du nombre de 280 000 et il y avait 30 éléphants dans leur armée. Rostom commandait les troupes persanes. Sa'd a invité les mécréants vers l'islam. Et pour ce faire, il a envoyé Mughira bin Shurba. Rostom lui a dit « Vous vivez dans la pauvreté et vous êtes en train de livrer bataille en raison de votre pauvreté. Nous allons vous offrir tant de richesses au point de vous satisfaire. » Mughira a répondu « Nous avons répondu à l'appel du saint prophète. Nous vous invitons à accepter le Dieu unique et son prophète. C'est mieux pour vous d'accepter ce message. Sinon, c'est la guerre qui va juger entre nous. » Rostom était fort en colère d'entendre cette réponse. Les Perses étaient en effet les premiers à commencer les hostilités. Les musulmans leur ont dit qu'ils ne souhaitaient pas se battre et ils les ont invités vers l'islam. Mais si les Perses choisissaient le combat, l'épée allait juger entre eux. Rostom était rouge de colère et il a déclaré « Je jure par le soleil et la lune ». Il était en effet un polythéiste. « Nous allons commencer le combat avant le lever du jour et nous allons vous anéantir. » Mughira a répondu « La hawla wa la quwwata illa billah ». Allah est source de toute puissance. En prononçant ces paroles, il est monté sur son cheval. Sa'd a reçu le message du calife Omar qui lui a recommandé d'inviter les Perses vers l'islam. Dans un premier temps, sur ce, Sa'd a envoyé Amr bin Mardi Qarid, qui était un fameux poète et un cavalier, et Ashrat bin Qais vers eux. Rostom les a rencontrés et leur a demandé « Où partez-vous » Ils ont répondu « Pour rencontrer votre roi ». Il y a eu une longue conversation entre eux et Rostom. Les membres de la délégation ont dit « Notre prophète nous a promis que nous allons conquérir vos terres. » Sur ce, Rostom a demandé qu'on apporte un panier de terre et il a déclaré « Voici notre terre, portez-la sur votre tête. » Amr bin Mahdi Karib s'est levé rapidement. Il a pris le panier de terre en disant « C'est le signe que nous allons remporter la victoire et que nous allons conquérir leurs terres. » Ils sont partis dans la cour du roi perse et ils l'ont invité vers l'islam. Il était fort en colère et il a déclaré « Sortez de là. Si vous n'étiez pas des émissaires, je vous aurais tué. » Ensuite, il a dit à Rostom de leur enseigner une leçon inoubliable. On a sonné la trompette de la guerre le jeudi après-midi. Sa'd a répété Allahu Akbar à 3 reprises et à la 4e fois la bataille a débuté. Sa'd était malade et il dirigeait l'armée d'une chambre élevée du château d'Uzaib. Hazrat Muslim Maud a relaté cet incident en ces termes. À l'époque d'Omar Yazgard, le petit-fils de Pervez, le Khosroès a été placé sur le trône. Par la suite, les Perses se sont préparés sur une grande échelle afin de livrer combat contre les musulmans. Omar a envoyé une armée avec à sa tête Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd a choisi Qadisiyah comme le champ de bataille et il a envoyé la carte de la région au calife Omar. Le calife Omar a apprécié l'endroit, mais il a écrit avant d'engager la bataille, envoie une délégation chez le roi perse et invite-le vers l'islam. Après avoir reçu cet ordre, il a envoyé une délégation à Yazdgard. Quand elle est parvenue à la cour du roi, celui-ci a demandé à son traducteur de demander la raison de leur visite.
Norman bin Mukarin, le chef de la délégation musulmane, s'est mis debout. Il a évoqué le but de l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui en disant: le saint prophète paix soit lui nous a ordonné de répandre l'islam dans le monde et d'inviter tout le monde vers la religion de la vérité. Nous nous sommes présentés à vous suite à cette injonction. Nous vous invitons à embrasser l'islam. Yazgad était furieux d'entendre cette réponse. Il a déclaré: vous êtes des sauvages et des charognards. Si la faim et la pauvreté vous a poussé à lancer cette attaque, eh bien je suis prêt à vous offrir tant à manger que vous pouvez vivre rassasié jusqu'à la fin de vos jours. Or, la bataille avait été initiée par les Perses et il en accusait les musulmans. Il a ajouté: je vous offrirai aussi des vêtements à porter. Prenez tout cela et retournez dans votre pays. C'est-à-dire laissez vos frontières et rentrez chez vous et laissez-moi prendre le contrôle de cette région à ma guise. Le roi perse a demandé: pourquoi souhaitez-vous perdre votre vie en nous combattant? Quand il a terminé, Mughira bin Darara de la délégation musulmane a déclaré: tout ce que vous avez dit à notre sujet est vrai. Nous étions certainement des sauvages et nous étions un peuple de charognards. Nous mangions des serpents, des scorpions, des sauterelles et des lézards. Mais Allah nous a accordé sa grâce et il nous a envoyé son prophète pour nous guider. Et nous avons cru en lui et nous avons suivi ses directives. Conséquemment, il y a une révolution en nous. À présent, ces mots que vous avez évoqués ne sont pas présents en nous. Vous ne pourrez pas nous tenter par les choses de ce monde. La guerre a débuté entre nous et le verdict sera rendu sur le champ de bataille. Vous ne pourrez pas nous écarter de notre objectif en nous tentant par des biens matériels. Yazgad était fort en colère d'entendre ces propos. Il a dit à un domestique d'apporter un sac de terre. Il s'est adressé au chef de la délégation musulmane et il a dit: étant donné que tu as rejeté ma demande, je ne t'offre rien d'autre que ce sac de terre. Ce compagnon s'est avancé sérieusement. Il a baissé sa tête et il a porté le sac de terre sur son dos. Et il a fait un saut et il est sorti précipitamment de la cour du roi en disant à ses compagnons: aujourd'hui, le roi de la Perse nous a offert la terre de son pays de ses mains. Et ils ont pris leurs chevaux et ils sont sortis rapidement. Le roi a tremblé lorsqu'il a entendu cette déclaration. Il a dit à ses courtisans: poursuivez-les et ramenez ce sac de terre. C'est là de très mauvais augure de leur offrir de mes mains la terre de notre pays. Mais les musulmans étaient déjà très loin sur leurs chevaux. Et leur déclaration s'est accomplie et en quelques années, la Perse tout entière a été sous la domination des musulmans. Comment ce changement extraordinaire a-t-il pu avoir lieu dans les musulmans? Tout simplement parce que les enseignements du Coran ont apporté une révolution morale en leur personne. Elle a frappé de mort leur vie de bassesse et les a placés sur le piédestal des excellences et de haute qualité morale. En conséquence, ils ont répandu l'islam dans le monde. En mettant en application les préceptes de l'islam, ils ont transformé les autres en véritables musulmans. Aucune force au monde et aucun danger n'a eu le dessus sur eux. Inch'Allah, j'évoquerai d'autres faits sur Saad à l'avenir. Je dirigerai les prières funéraires de quelques personnes aujourd'hui. La première sera celle de Mokarama Bushra Akram Sahiba, épouse de Mohamed Akram Bajwa, qui sert comme Nazir Ta'lim al-Quran et Waqf Arzi au Pakistan. Elle est décédée le 25 mars dernier à l'âge de 66 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En raison de la situation, je n'avais pas pu diriger sa prière funéraire. Par la grâce d'Allah, la défunte était une moussia. Elle laisse derrière elle 2 fils et 2 filles. Bushra Akram Sahiba a vécu avec son mari au Libéria pendant 15 ans.
Au cours de cette période, elle a servi en tant que Sadr de la Lajna Imaila du Libéria. Au cours de la guerre civile au Libéria, elle, son mari et ses enfants avaient été séquestrés dans les casernes de l'armée pour 15 jours. Mokaram Ahmad Bajwa, le mari de la défunte, écrit: La défunte m'a accompagné en tant que Waqf Zindagi pendant 37 ans en faisant montre d'une grande sincérité et d'une grande patience. J'ai été envoyé au Libéria où j'ai aussi servi comme amir de la Jamaat. Lors de notre séjour de 23 ans, ma femme m'a soutenu pour les programmes de tarbiya et de prédication. Elle s'est occupée des invités et m'a aidé dans divers programmes de la Jamaat. Elle a aussi servi en tant que Sadr de la Lajna Imaila du Libéria. Lors de son séjour de 15 ans au Libéria, elle avait attrapé le paludisme, la fièvre typhoïde en maintes occasions, mais en dépit de cela, elle m'a accompagné avec une grande patience. La défunte a inculqué les meilleures valeurs religieuses en ses enfants. Et par la grâce d'Allah, ses enfants sont fidèles envers la Jamaat. Mansour Nasir Saheb, un Waqf Zindagi qui sert comme principal d'une école, a déclaré: Tant que j'ai vécu tout seul au Libéria, la défunte m'a accueilli chez elle et m'a servi. Elle s'est occupée de moi comme de son fils ou comme de son petit frère. Qu'Allah fasse que les enfants de la défunte profitent de ses prières et qu'ils puissent perpétuer ses bonnes œuvres, et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La deuxième prière funéraire sera celle d'Iqbal Ahmad Nasir Saheb, qui était originaire de Pirkoti, Kolundi, de la province de Khairpur. Il est décédé le 14 juillet dernier à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Akbar Ahmad Tahir sert comme missionnaire au Burkina Faso. Il déclare: Mon défunt père était le fils de Mian Nour Mohammed, un compagnon du Messie premier d'Islam. Mon père était aussi le petit-fils de Mian Imam Din, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il était aussi le neveu de Pir Mohammed Saheb et de Hafiz Mohammed Ishaq, deux compagnons du Messie premier d'Islam. Le défunt a participé dans toutes les œuvres de la Jamaat avec engouement. Il a servi pendant de nombreuses années en tant que secrétaire des finances. Il a servi en tant que Zaïm de l'Ansarullah, en tant qu'imam et en tant que Morabbi pour les Atfal. Depuis l'enfance, a dit son fils, j'ai vu qu'il avait placé de l'argent dans une boîte et il m'a informé qu'il économisait ses cotisations afin de pouvoir payer ses cotisations à temps. Il était passionné de prédication et plusieurs personnes ont embrassé la Jamaat grâce à lui. Il se consacrait aux prières et il accomplissait assidûment la Salah, il jeûnait et accomplissait la prière de Tahajjud régulièrement. Son fils ajoute que j'ai beaucoup insisté pour qu'il vienne me rejoindre au Burkina Faso. Il est venu en 2016 et il a participé dans toutes les Jalsa et les Ijtima et il lançait des naras avec une grande passion. Il a enflammé les passions et il s'est apaisé le cœur. En effet, il en nourrissait un très grand désir car la Jalsa avait été interdite au Pakistan pour une longue période. Le défunt laisse derrière lui son épouse Bashira Begum Sahiba, 3 fils et 3 filles. L'amir et le missionnaire en charge de la Jamaat du Burkina Faso écrit ceci: Certes, le défunt ne maîtrisait pas le français qui est utilisé au Burkina, mais tout le monde comprenait la langue d'amour qu'il utilisait. Il montrait une telle affection à l'égard de tout le monde que tout un chacun l'aimait. Après son décès, les Burkinabés l'ont évoqué avec un grand amour. M. Bapina, notre secrétaire Richard national, a partagé la photo du défunt après son décès en disant qu'il témoignait qu'il était un illustre Ahmadi après avoir connu le défunt lors de son séjour au Burkina Faso.
qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et que ses enfants puissent mériter ses prières. Son fils est missionnaire au Burkina Faso et il n'a pas pu se rendre pour ses funérailles. La troisième prière funéraire sera celle de Fatima Fahmida Saheba, épouse de Mohamed Ibrahim Saheb. Elle était de Moulian en Jitan de la province de Kotli du Cachemire. Elle est décédée le 18 juillet dernier à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père avait fait la bayra en 1944. Il se nommait Naik Mohamed Arif Kale Khan. Avant sa bayra, il avait vu dans un rêve qu'il rencontrait un illustre personnage. Il a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. Celui-ci lui a demandé « Kale Khan, quand allez-vous venir chez nous ?» Kale Khan a répondu « Je suis déjà venu ». Il raconte qu'il a vu la photo du deuxième calife chez quelqu'un par la suite et qu'il a reconnu la personne de son rêve. Par la suite, il a prêté le serment d'allégeance par courrier. Son épouse lui a demandé de l'inclure dans le serment d'allégeance et c'est ainsi qu'elle a aussi fait la bayra. Mari et femme étaient des Ahmadis sincères. Fahmida Fatima Saheba, la défunte, avait reçu une très bonne éducation de leur part. La défunte était aussi assidue dans ses salahs. Elle était régulière dans ses prières de tahajjud et dans sa récitation du Saint-Coran. Ses enfants témoignent qu'ils l'ont souvent vue se réveiller la nuit pour implorer Dieu les yeux en larmes. Quand les femmes ont eu la permission d'accomplir la prière de Jumu'ah, la défunte se rendait à la mosquée 1 heure avant la prière de Jumu'ah pour se consacrer aux prières facultatives et aux supplications. Elle était très courageuse et patiente. Son mari avait été emprisonné à 2 reprises lors des guerres de 65 et de 71. Lorsqu'il a été emprisonné la première fois pendant une longue période, elle ne savait même pas s'il était encore en vie. On croyait qu'il était tombé en martyr et on avait même accompli sa prière funéraire à l'absence de sa dépouille. Mais en dépit de cela, elle avait espoir que son mari était toujours en vie et qu'il reviendra un jour. Par sa grâce, Allah a fait que son mari ait été libéré et il est retourné. La défunte laisse derrière elle son mari, Mokaram Mohamed Ibrahim Saheb, 4 fils et 2 filles. 3 de ses fils sont des Waqf Zindagi. Mohamed Javed, un de ses fils, est en train de servir en Zambie comme missionnaire. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan lorsqu'il a appris le décès de sa mère. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à l'égard de la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt dont je dirigerai la prière funéraire est Mohamed Ahmad Anwar, qui est originaire de Hyderabad. Il est décédé le 22 mai dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est entré au sein de sa famille par l'intermédiaire de son grand-père, Cheikh Daoud Saheb. Dès son jeune âge, le père du défunt avait envoyé ses 2 fils, Mohamed Ahmad Anwar et Majib Ahmad Akadian, pour leur éducation. Le défunt a également eu l'opportunité de lancer l'appel à la prière sur le minaret du Messie. Dès son arrivée, Mohamed Ahmad est resté auprès du deuxième calife et après la partition du pays, il a suivi le calife Arabwa. Il a servi en tant que chauffeur du troisième calife et par la suite, il a repris ses études et il a obtenu un diplôme en éducation physique. Par la suite, il a obtenu un master en ourdou et en études islamiques. Ensuite, il a servi pendant une longue période au sein du lycée Talim Islam. Il s'était dédié pour servir en Gambie de 1973 à 1976. Et de 1978 à 1986, il a enseigné les études islamiques au Nigeria dans un lycée de filles. En 1988, il a quitté le Pakistan pour s'établir en Allemagne. Et en 2009, il s'est établi ici au Royaume-Uni où il a vécu jusqu'à présent. Le défunt laisse derrière lui 4 fils et 2 filles qui sont tous mariés. Il a servi en tant que vice-président de la Qada Board de l'Allemagne.
Il a servi en tant que vice-auditeur de la Jamaat de l'Allemagne. Safi Amtul Majid Saheba écrit ceci. Mon père était un trésor de supplication. Les buts ultimes de sa vie étaient la prière, le fait de réciter le Saint-Coran, le fait de jeûner et de servir le califat. Et il nous a aussi encouragé la même chose. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Le dernier défunt dont je dirigerai la prière funéraire est Salim Hassan Al-Jabi, qui était de la Syrie. Il est décédé le 30 juin dernier à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa fille s'appelle Lubna Al-Jabi, sa petite-fille se nomme Hiba Al-Jabi et elle est l'épouse du docteur Tahir Bilal qui réside ici au Royaume-Uni. Elle écrit Salim Al-Jabi est né en décembre 1928 dans la banlieue de Damas en Syrie. À l'âge de 18 ans, il a appris au sujet de l'Ahmadiyya par un simple Ahmadi agriculteur prénommé Abu Zahab. Suite à cela, Salim Al-Jabi a fait la prière Istikhara et il a vu le Messie premier l'Islam dans un rêve, et dans ce rêve, il lui a prêté allégeance. Par la suite, Abu Zahab lui a offert le livre La philosophie des enseignements de l'islam en arabe. Lorsqu'il a vu la photo du Messie premier l'Islam sur le livre, il est parti à la rencontre de l'amir de la Jamaat en Syrie, qui était à l'époque Munir al-Husni, et il a fait sa baïra. Son père s'était farouchement opposé à lui, mais en dépit de cela, le défunt était ferme sur ses pas. Il est parti au Pakistan à l'époque du deuxième calife et il a vécu 6 ans auprès du Muslim Maoud Arabois. Là-bas, il a acquis les connaissances religieuses et il a également appris la langue ourdou. À la demande du Muslim Maoud, il s'est marié au Pakistan et le calife avait fait l'annonce de son mariage. Son épouse était donc pakistanaise. La petite fille du défunt, Hiba Al-Jabi, écrit ceci. Mon grand-père nous prodiguait régulièrement des conseils et il consacrait du temps à notre éducation séculière et morale. Il insistait sur les points comme le progrès spirituel et l'attachement au califat. Son épouse est décédée quelques années de cela. Il avait 6 enfants. Son fils Naïm Al-Jabi est médecin et il a été kidnappé quelque temps de cela et on n'a aucune nouvelle à son sujet jusqu'à présent. Wassim Al-Jabi est un membre de la Jamaat en Pologne et il est le père de Hiba Al-Jabi. Et 2 de ses filles et 2 de ses fils sont en Syrie. Hiba Al-Jabi est en train de servir en tant que traductrice d'ouvrages et prodigue aussi de très bons conseils. Son mari Bilal Tahir traduit également. Qu'Allah l'aide dans ses tâches. Qu'Allah bénisse leur sentiment de sincérité et de fidélité et qu'il augmente aussi leurs connaissances. Sa fille Lubna Abdul Khabir Al-Jabi écrit ceci. Notre défunt père nous mettait en garde contre les innovations et nous enjoignait de renforcer notre relation avec Allah et de faire l'établir. Il dépensait beaucoup sur les démunis. De nombreuses personnes de la Syrie et du Liban, dont des chrétiens, ont fait la baïra grâce à lui. Son dernier conseil à notre égard était de rester attaché au califat et de suivre les recommandations du calife et de ne jamais faire preuve de paresse dans le tablir et de prier avant d'accomplir de tâches et de ne pas se soucier des persécutions sur les voies de la vérité. Le président de la Jamaat du Liban, Omar Al-Am, écrit « Avant de connaître l'Ahmadiyya, nous lisions les livres de Salim Al-Jabi. Dans ses ouvrages, il évoquait l'avènement de l'imam de l'époque et il mentionnait aussi sa communauté. Après avoir lu ces livres, il nous a informés au sujet du Messie premier l'Islam et de sa Jamaat et il nous a enjoint de faire la baïra. C'était sa façon de faire le tablir. Ce n'est pas nécessairement efficace avec tout le monde, mais c'était de cette manière dont il faisait le tablir. Et ainsi, il a permis à de nombreuses personnes d'embrasser l'Ahmadiyya. Il a dit par la suite « Abandonnez mes livres et lisez les livres du Messie premier l'Islam et de ses califes. » Il ajoute « Nous qui sommes les premiers Ahmadis du Liban, nous avons fait la baïra par l'intermédiaire du défunt. Et nous lui en sommes reconnaissants, et nous le remercions, et nous prions pour lui. »
Mortazil Kazak, qui est un Syrien et qui réside au Canada, écrit ceci. En Syrie, j'étais le président d'une communauté locale et j'ai eu l'occasion de rencontrer Salim Al-Jabi à de maintes occasions. Et j'ai remarqué que lorsqu'on mentionnait le califat, il disait qu'il souhaitait rendre son âme auprès du calife. Mir Anjum Parvez Saheb, missionnaire de la communauté qui travaille dans le département arabophone, écrit ceci. Dès qu'on lui faisait part d'un ordre du calife, il acceptait inconditionnellement et déclarait ouvertement qu'il fera tout ce que la communauté lui enjoindra de faire. En 2011, il s'était rendu au Royaume-Uni pour la Jalsa et il souhaitait, disait-il, rendre l'âme auprès du calife. C'était cela le plus grand honneur pour lui. De nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya par son entremise. La majorité d'entre eux sont fidèles et sincères envers la communauté. Beaucoup parmi eux m'ont écrit qu'ils ont beaucoup appris par son entremise. Salim Al-Jabi disait que le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki Saheb lui avait demandé en personne de traduire son livre Hayat et Qudsi afin que les Arabes puissent connaître la vie des compagnons du Messie premier d'Islam. Il avait donc traduit cet ouvrage Hayat et Qudsi en arabe. L'arabe était sa langue maternelle, mais il avait également appris à parler l'ourdou, il parlait aussi le persan et il avait aussi de bonnes notions de l'anglais. En 2005, à Qadian, je l'ai rencontré lors de la Jalsa Salana. La rencontre était très brève, mais il y avait une grande humilité qui transparaissait de sa personnalité. Par la suite, je l'ai rencontré au Royaume-Uni lors de la Jalsa et en toute humilité, il m'avait dit qu'il avait une foi ferme dans le califat de l'Ahmadiyya et qu'il fait preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du califat. Et il m'a demandé de prier pour lui pour qu'il reste toujours attaché à la communauté. Qu'Allah permette à ses enfants et à sa progéniture d'être toujours fidèles au califat et à la communauté, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes en l'absence de leurs dépouilles.